Nom de code Python. Alors ça, c'est le nom de code du projet, cette innovation pédagogique dont on va parler ensemble. Morad Atik, bonjour. Bonjour Delphine. Vous êtes le directeur général d'EvoluKit qui vient donc de lancer cet outil scolaire qui comprend un cahier papier, mais également un cahier numérique, une plateforme d'e-learning, des corrigés vidéo, des webinaires de formation. Et c'est Hachette Technique, qui est un éditeur scolaire historique du groupe Hachette Livre dans l'enseignement technique et professionnel, qui vous a proposé de rédiger ce manuel scolaire pour les lycéens professionnels. Alors déjà, première question, qu'est-ce qu'on trouve exactement de différent dans votre approche pour apprendre à coder? Alors, tout d'abord, parce que si on regarde à l'intérieur, on est à peu près sur un modèle de cahier de vacances. Alors c'est ça, c'est un cahier pour apprendre l'algorithmique et en l'occurrence le langage Python. Il faut savoir qu'il y a un contexte particulier, c'est que depuis 2019, il y a des réformes scolaires, donc la réforme du lycée, lancée par le ministère de l'Éducation, Oui. et qui introduit justement l'apprentissage d'un langage de programmation qui n'est pas des moindres, c'est le langage Python. Oui. Et donc ce langage est introduit dans les voies générales, dans les lycées généraux et technologiques, mais aussi dans la voie professionnelle, avec ses particularités. La voie professionnelle, elle a ses particularités, d'ailleurs très intéressantes, parce qu'elle propose de réels cas d'usage là où la programmation peut paraître théorique. Et avec ces éléments-là, et avec aussi ce public d'élèves, c'est près de 600 000 élèves dans la voie professionnelle, il faut une approche particulière pour justement faire aimer. Particulière, c'est-à-dire il faut avoir une approche plus concrète. Plus concrète, certes. Basée sur l'expérimentation. Basée sur l'expérimentation, c'est vrai, mais aussi sur l'accompagnement. Ce sont des professeurs qu'il faut aussi accompagner en amont, avant de toucher les élèves ou avant de proposer des contenus aux élèves. Moi, je suis un ancien professeur de mathématiques, donc des réformes, j'en ai vu passer. Et puis, c'est vrai que les professeurs sont pas ou peu outillés. Et l'idée, dans ce livret, c'est d'abord d'accompagner, à travers une formation vidéo, les professeurs sur l'acquisition et sur ce qu'on appelle l'empowerment, leur donner la capacité d'agir. D'abord, ce sont eux les premiers acteurs. Et ensuite, la seconde cible, ce sont bien entendu les élèves, ce sont eux les bénéficiaires. Et puis, ce sont des élèves qui sont nés après les années 2000, avec leur code. Donc, il a fallu aussi décrypter quels sont leurs codes. À titre d'exemple, on n'aura plus... les super-héros, par exemple. Ouais, les super-héros, par exemple. Et donc, parler d'ailleurs aux garçons comme et aux filles. Ouais. Aux filles, on sait qu'elles sont très minoritaires dans la tech, dans le numérique. Donc, il a fallu aussi les inclure. En plus d'inclure, encore une fois, ces élèves de la voie professionnelle. À titre d'exemple, comme je le disais, fini ce cycliste qui part d'un point A à un point B, mais ça va être plutôt Kylian Mbappé qui veut compter son nombre d'abonnés sur Instagram. Ça va être à travers des algorithmes répertorier la meilleure série sur Netflix, par exemple. Et c'est vrai que ça a été... Alors ça, c'est un gros challenge parce qu'il va falloir que vous vous renouveliez chaque année parce que les tendances bougent quand même très vite. Effectivement. Au-delà du contenu, on a vraiment voulu rentrer dans les codes et dans les contenus qui intéressent les élèves. Et ça a été salué d'ailleurs par les professeurs. Et l'idée, c'est aussi d'avoir de l'innovation technologique. Donc on a des QR codes pour chaque exercice qui peuvent être flashés, qui renvoient vers des vidéos. On sait que les usages aussi ont changé et que la consommation de vidéos est supérieure à la lecture. Et donc, on veut que le cahier soit un support qui renvoie vers une plateforme e-learning où on a des quiz, des exercices corrigés. Alors moi, vraiment, ce qui m'a plu dans votre démarche, c'est qu'effectivement, on est d'un bout à l'autre de la chaîne. C'est-à-dire que ce projet, il adresse le prof jusqu'à l'élève avec tous les outils possibles, imaginables, y compris la version papier. Alors ça, c'était incontournable de quand même faire un cahier papier? Alors, effectivement, nous sommes dans une ère où on parle beaucoup de numérique, de digital, mais je pense qu'avoir un manuel, quelque chose de concret dans les mains, c'est essentiel.
Donc cette hybridité entre du contenu papier et aussi une plateforme... On y pense peut-être davantage, on peut gribouiller dessus. Exactement. Et il est fait pour ça, comme vous l'avez dit, c'est une sorte de cahier de vacances, mais qui ne va pas être utilisé que pour les vacances. Il sera utilisable de septembre à juin pour accompagner les professeurs et les élèves, donc cette double cible. Et alors c'est Hachette qui est venu vous chercher ? Alors, oui. Vous et votre frère, c'est ça. Qui lui est un spécialiste de la robotique. Alors, mon frère, que je salue, donc lui, il est ingénieur en robotique, expert de l'intelligence artificielle, et c'est un passionné de transmission, de pédagogie. C'est mon grand frère, c'est lui qui m'a tout enseigné, si je puis dire. Et donc, moi qui suis professeur, c'est vrai comme on le dit souvent, on allie la passion de l'ingénieur et la pédagogie du professeur. Et lorsque le premier rendez-vous avec Sophie Corvy de Hachette Technique, c'est vrai qu'il y a un élément qui nous a tout particulièrement touché, c'était le fait que elle nous a dit, voilà, nous Hachette Technique, nous sommes peu d'éditeurs à s'intéresser à la voie professionnelle dont Hachette Technique. Et voilà, ces questions d'inclusion, moi, ça me parle, bien entendu. Le fait d'inclure tous les élèves, le fait d'inclure les filles, les garçons. Et donc voilà. Mais ma question, c'était pourquoi Hachette vous a choisi, vous ? Parce que ça, c'est quand même une super reconnaissance pour votre travail avec Evolukid. Alors, comme vous l'avez dit, avec Evolukid, on existe depuis maintenant 5 ans. Et on a déjà édité d'autres manuels pédagogiques dans d'autres éditions. Et puis, à travers nos projets que nous menons, donc pour réexpliquer ce que c'est Evolukid, nous sommes une start-up à impact. Il y a différentes façons de faire de l'impact. Et nous, on le fait dans les nouvelles technologies. L'idée, c'est, encore une fois, d'inclure tous les publics dans l'acquisition des nouvelles technologies à travers des projets concrets et innovants. Donc, moi, j'invite tous nos spectateurs à aller voir Evolukid, voir ce que vous faites. Ce sont des super projets. Je ne sais pas si tout le monde doit apprendre à coder, mais en tout cas, à l'école, il faut le faire. Et aujourd'hui, on a une méthode vraiment sympa. Donc encore une fois, bravo à vous et à votre frère. Merci, Morad Atik. Donc je rappelle que vous êtes directeur général d'Evolukid et que c'est le lancement de nom de code Python pour les bacs pro, parution avril 2021 chez Hachette Technique. Allez, c'est l'heure de notre talk. On va parler là de nouvelles techniques dans le recrutement.